petite vidéo du jour pour la découverte du moteur de la 103. Donc je vais déjà commencer par vous demander un petit conseil. On m'a dit en privé deux, trois petites choses. La qualité des vidéos, bah je suis désolé, j'y peux rien, je suis avec un téléphone. Si vous avez des conseils sur des caméras exprès qui seront pas trop chères, je préfère mettre mon budget dans mes pièces de mobilette plutôt que d'acheter une caméra. Donc si vous avez des liens ou autres, n'hésitez pas à m'en envoyer en privé. Concernant du coup, en fait, on m'a dit ouais, tu demandes pas ce qu'il y a d'abonnés, machin, c'est que t'auras jamais d'abonnés. Bon, perso, je suis pas vraiment pour la course aux abonnés. J'ai pas envie de me retrouver avec des tonnes et des tonnes de personnes, surtout pour avoir des personnes qui vont dire ah mais fais pas ci, ah fais pas ça, là là là. Ouais, c'est pas trop mon trip. Je fais plus ça par passion et vous le faire partager. Bon, même si j'avoue. Le truc comme quoi on peut gagner de l'argent et autres, ça m'aiderait bien pour acheter les nouvelles pièces et faire encore plus de mobilettes, même si, bon, à mon avis, au bout d'un moment, je saurais plus où les mettre. Donc, du coup, les gens qui veulent s'abonner, ils savent très bien comment on fait. On n'a pas besoin de leur rappeler. Ils sont pas, je vais pas dire le mot parce qu'après on va encore me censurer ou autre. On m'a déjà coupé la première vidéo où j'en avais parlé. Bon, suite à ça, donc, je vais pas garder le moteur qui était d'origine. Même s'il y a un bon petit kit Otissa d'époque, je vais plus le laisser, le remettre en bonne configuration et le stocker dans un coin. Donc sur ce moteur-là, je vais juste garder le support, qui est vraiment un support spécifique avec donc une patte fixe à l'arrière. Reprendre le variateur avec une petite modification où je ferai une petite vidéo pour faire les deux trois modifications qu'il y a à faire dessus. Ça sert à rien de faire plus. Bon, l'allumage, c'est un allumage, du coup, un rupteur. Donc, bon, moi, je vais pas le garder. J'ai quelques stocks d'allumage Moriyama qui traînent. Donc, du coup, je vais prendre un Moriyama et le mettre dessus. Donc, voici la config. Bon, mon premier choix, c'était plus sur un autre kit. Donc, du coup, je monte un moteur de dépannage complet, qui ira par la suite sur une autre que je ferai, on verra. Donc, j'ai choisi un petit Artec K1. Bon, tout le monde sait que c'est un bon rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Donc, il y en a qui vont dire, oui, ça vibre, ceci, cela. Bon, comme on voit sur certaines vidéos ou autres, ouais, je comprends pas, mon moteur il vibre. Comment t'as fait pour monter? Bah, il est dans une vidéo. Et là, on voit le gars serré ici, en tenant de l'autre côté. Bon, déjà, rien de mieux pour voiler les masses. Comment tu l'as monté? Oh, j'ai mis des coups de marteau. Bon, d'accord, on comprend mieux. Mais bon, si c'est bien monté, à part sur justement les kits Airsal T6 qui ont des pistons assez lourds où on sent vraiment les vibrations dues au poids, normalement il n'y a pas de souci. Mais même avec du T6, si c'est bien monté, les vibrations on les sent très légèrement. Après, sauf défaut vraiment excessif, les masses elles sont alignées avec des cotes respectées par le constructeur et vérifiées sur des appareils. Donc je pense pas qu'il y ait de souci. Donc avec cela, j'ai pris des petites paires de carters pleins pour pouvoir aligner les transferts. Bon, c'est une quarantaine d'euros, c'est neuf, machin. Après, il y a du travail à faire dessus pour passer les kits. Mais bon, sur un T3, il y aura juste le passage d'admission au revoir. Là, moi, j'ai préféré partir sur un petit 6 transferts, 6 gros transferts. Bon, c'est pareil, il y a un petit peu de travail dessus. Bon, je verrai si je fais une vidéo pour vous montrer la prépa que je vais lui faire. Bon, celui-là, il est assez bien fini, avec les boosters à l'échappement. Même s'il y a du travail dessus, déjà comme ça, il devrait bien marcher. Bon, même si vous n'avez pas de connaissances, ceux qui ont une lime, agrandir donc l'intérieur là, il suffit de céder du joint que vous allez mettre dedans si vous êtes en vis, ou il existe des bagues que vous venez visser quand vous êtes en bride, vous vous aidez de ces pièces là pour venir limer l'intérieur pour que ça coïncide. Et de là, bah déjà vous aurez un petit gain. Après bon, il y a des lumières à monter, enfin, on fera une vidéo pour ça. Sur ce kit là, pareil, le piston, il a les trous arrière. Bon, comme on voit, il y a un petit peu de finition à faire dessus. Pareil, bah, comme pour le cylindre,
il a les bords tranchants, donc faudra revoir un peu tout ça. Avec ça, j'ai choisi la culasse Polini. Bon, hélas, elle a des bouts de fonderie à l'intérieur. Bon, il y aura 2-3 petites opérations à faire dessus. Au niveau d'admission, une petite pipe assez simple pour du 17 ou 19. Comme là, on peut le voir, bon, il y a un petit trou, c'est pas vraiment important. Bon, avec ça, j'ai choisi donc les clapets Polini, pareil, un bon rapport qualité-prix. Bon, je sais pas si on va réussir à le voir d'origine. Il y a un jour, et elles sont neuves, elles viennent juste d'être déballées. Donc c'est pareil, méfiez-vous des pièces neuves que vous achetez, vous pensez, oh, je vais mettre un petit kit admission 15, machin, la plupart du monde prend ces clapets. Oh, je comprends pas, j'ai un trou en bas. Ben, ça s'explique avec ça, donc va falloir que je revoie ça. Peut-être juste en desserrant les vis, en remontant les clapets, car j'ai pu constater que la portée, elle est vraiment infime sur l'avant. On va peut-être pouvoir réguler ça. Ou après, sinon, ça serait peut-être l'inclinaison des lamelles à revoir, pour y mettre un peu plus de pression. Ou tout simplement, retourner les clapets. Donc desserrer les vis, prendre la lamelle, la mettre dans l'autre sens. Avec ça, bah du coup, je vais mettre soit un 17.5 ou un 19. Je sais pas trop encore quel carburateur je vais choisir. Et ça devrait faire une belle petite config assez sympa. Comme diraient certains, mais du T6 bordel. Là, c'est du gros T6, mais bon. C'est ni plus ni moins qu'un Airsal, mais c'est pas Airsal. Bon, sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous faire sur la prochaine la peinture, si j'arrive à me motiver à faire le sablage, vu que je suis pas très bien en ce moment. Donc finir le sablage des pièces et mise en peinture, vernis, et le début du remontage. Et le moteur arrivera après. À plus tard.